Salut les amis et bienvenue dans ce Tone Factory consacré à Zildjian, une marque légendaire qui a vraiment joué un rôle primordial dans l'histoire de la batterie, mais pas que, parce qu'en fait c'est une des plus vieilles compagnies au monde, tout simplement. Elle a été fondée en 1623 à Constantinople. Le grand Avedis Zildjian, donc celui qui a créé tout simplement les cymbales Zildjian, a eu des demandes de la part du sultan à l'époque, sultan Osman, qui en fait lui a tout simplement demandé de faire des cymbales pour à la fois des cérémonies religieuses et puis un peu plus tard aussi des demandes de l'armée, donc pour des utilisations un peu plus militaires. Ça c'est plus pour le côté historique de cette marque légendaire, donc qui a ensuite déménagé aux États-Unis au début des années 1900, dans le Massachusetts plus précisément, où elle est toujours basée d'ailleurs. La marque Zildjian est fabriquée entièrement aux États-Unis, ça c'est vraiment important de le souligner, toutes leurs cymbales sont faites là-bas. Ça reste une marque que j'apprécie particulièrement pour ça, parce qu'ils ont vraiment eu une ligne de conduite tout au long de leur histoire. Et justement, en parlant de ligne de conduite, derrière moi, des rides, comme vous voyez, et j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce qui se fait actuellement au catalogue Zildjian, et qui permet aussi de remonter un petit peu le temps, c'est-à-dire de retracer un peu l'historique de cette marque en termes de son. On va essentiellement parler de cymbales de batterie, évidemment, aujourd'hui, mais on va commencer avec une cymbale qui s'appelle la K Zildjian Constantinople, et qui rend hommage aux cymbales encore faites en Turquie. C'est des cymbales absolument magnifiques, forcément qui sonnent vintage, mais pas que. On va écouter ça ensemble tout de suite. Alors déjà, voilà, le premier truc qui me vient à l'esprit, et le premier truc que j'ai dit en sortant de cet essai en off, c'est « ils savent faire ». Donc Zildjian, voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Là, c'est une cymbale qui envoie vraiment un gros coup de cœur pour moi, et je pensais pas pouvoir l'amener dans les trucs un peu plus violents, comme par exemple cracher la cymbale comme ça, vraiment appuyer la cymbale très fort. En fait, ça marche parfaitement. Alors, c'est typé, hein, c'est très très jazz, mais on peut imaginer l'emmener dans les trucs un peu plus, pourquoi pas, rock, etc. C'est une cymbale bien plus versatile, je dirais, que ce qu'on peut penser d'une cymbale qui a un peu cette gueule-là, tout simplement. Alors, ce qui fait les différences, c'est le martelage, l'alliage, etc. On va pas rentrer dans les détails techniques aujourd'hui, c'est pas le but du jeu. Mais là, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail à la main, et que c'est vraiment un instrument à part entière. Ça, c'est important de le souligner. Pour moi, les cymbales, c'est des instruments presque. C'est pas juste un accessoire qu'on vient poser sur la batterie. On peut mettre vraiment des heures, des jours, des années à choisir la cymbale qui va bien. Voilà, c'est quelque chose à part entière sur la batterie, et ça influence beaucoup le jeu du batteur. Là, je me suis lancé dans un truc lent au début, puis j'ai vu qu'on pouvait y aller, qu'il y avait du détail, qu'il y avait du ping, ce qu'on appelle le ping, enfin ce que j'appelle, on l'emploie souvent, c'est tout simplement la précision.
Là, il y a vraiment un ping parfait, quoi. Il est pas trop agressif, il est pas fondu, pas trop spongieux, pas trop voilà, dans la masse de la cymbale, parce que c'est une cymbale qui résonne quand même. Il est juste comme il faut. Donc en fait, bah, on peut y aller, on peut lancer des tempos un peu plus hauts, il n'y a pas de problème, ça tient. Voilà, j'ai fait un swing, je suis resté dans un truc un petit peu cliché, entre guillemets, pour ce genre de cymbale, mais franchement, on peut l'amener partout, il n'y a aucun problème. Alors, ce que je vous propose, c'est de remonter un petit peu le temps, et puis d'essayer celle qui a juste ici, la V10, qui me fait vraiment penser, moi, des cymbales plus années 40-50, donc on est déjà dans l'époque américaine, de la marque Zildjian, et vous allez voir, tout de suite, il y a beaucoup plus de précision, et il y a peut-être un peu plus de rigueur au niveau de la fabrication, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément mieux, ce qui veut dire que c'est plus constant au niveau du son. On écoute ça ensemble tout de suite. Alors ça, je suis vraiment impressionné par cette AV10. Je la découvre aujourd'hui avec vous, là, c'est la première fois que je tape dessus pour l'écouter. Je connaissais un peu cette série, donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous la montrer aujourd'hui. Les cymbales se ressemblent quand même un peu, mais tout comme les guitares, c'est vraiment des instruments uniques à chaque fois, qui ont un son qui peut être proche, mais qui est jamais identique. Ça, c'est une chose, on y reviendra peut-être dans Tone Factory, mais le choix des cymbales, c'est vraiment, vraiment très important et très compliqué. Et cette AV10 nous le prouve parce que j'avais déjà essayé en magasin et j'étais tombé sur quelque chose d'un peu plus agressif. Et là, celle-ci est beaucoup plus agréable en termes de souffle. Alors bon, il y a la pièce qui joue, etc. Mais quand même, j'ai des sensations différentes que la cymbale que j'avais essayé en magasin. Ça, c'est un truc à noter. Et à la fois du souffle et du ping. Alors, c'est vraiment très typé années 40-50. On peut imaginer ça autant dans un groupe bebop, un combo jazz. On a aujourd'hui choisi d'ailleurs de vous montrer des rides, parce que pour moi c'est ce qui représente le mieux cette marque. Ils font vraiment des très belles rides, ils font de très belles crash aussi, plein d'autres choses. Mais voilà, on n'a pas pu tout essayer, donc je me suis concentré sur les rides. Et là, on est vraiment clairement dans une époque où la batterie n'était pas forcément sonorisée, il n'y avait pas des micros partout, et il fallait que ça passe un orchestre, il fallait que ça passe un groupe. Il fallait qu'on entende vraiment des cymbales très claires, à la fois sur lesquelles on peut faire des belles nuances. Voilà, quand je joue tout doucement, il y a toujours la belle précision et tout ça. Et quand on rentre dedans un peu plus, bam, il y a le souffle, ça s'ouvre. C'est vraiment très très joli et hyper agréable à jouer parce que facile en fait. Partout, on a du contrôle, le dôme, il est très très beau, très très clair. C'est vraiment un super instrument cette AV10. Ce que je vous propose, c'est de passer à une cymbale un tout petit peu plus moderne. Maintenant, on va remonter un tout petit peu le temps. Et on va rejouer la Kerop, celle que j'ai jouée au début de la vidéo, puisque celle-là représente un peu plus les 60s, une période qui me branche aussi beaucoup, parce que c'est plus de la musique que je joue et que j'ai beaucoup beaucoup écouté, même si j'adore le jazz des années 50 aussi. Mais ça sonne un tout petit peu plus, on va dire, actuel. C'est une des dernières nées dans la série chez Zildjian. Kerop, c'est 2013 ou 2014, je sais plus, mais c'est cette époque-là, c'est assez récent. Et vous allez voir que c'est une cymbale qui est un peu plus expressif.
expressive, pardon, mais qu'on peut amener dans des trucs un peu plus rock et notamment qu'on peut cracher, c'est-à-dire voilà, rentrer dedans comme ça avec la baguette et s'en servir un peu comme une grande crache. On va écouter ça ensemble tout de suite. Alors la Kérob, ça souffle, c'est vraiment une cymbale, voilà, là on est en 21, c'est un peu plus grand que ce qu'on essayait juste avant. Aussi, voilà, la raison du plus gros son, hein, on n'est pas sur une 20 pouces, mais en revanche, on a quand même une cymbale beaucoup plus sonore, très expressive, à la fois, voilà, 50s, 60s, je dirais que c'est vraiment entre les deux. Donc on peut aisément l'amener du jazz, bebop, pourquoi pas big band aussi, mais je la vois plus dans des combos jazz. Et puis aussi au rock en fait. On a envie de l'amener dans les trucs, c'est pour ça que j'ai joué un truc plus binaire ici, plus rentre dedans, entre guillemets. Euh, Parce que voilà, ça fait penser aussi aux cymbales qu'on entend sur des enregistrements de Ringo Starr, par exemple, avec les Beatles, avec des cymbales qui soufflent un peu comme ça, qui sont belles derrière, ou autres, où on a vraiment des instruments expressifs, mais on est encore dans une époque où on mélange un peu les styles. Donc on a vraiment beaucoup de batteurs de jazz, des batteurs de rock, mais c'est le tout début des groupes pop-rock, etc. Dans les années 60, les batteurs beaucoup influencés par les batteurs de jazz, donc aussi par ce son, et de toute façon à l'époque pas trop de choix au niveau du matériel. Donc voilà, on retrouve un petit peu toute cette époque, ce mélange un petit peu sonore entre jazz, rock, pop, et c'est vraiment une cymbale intéressante, et encore une fois, un instrument à part entière quand on fait d'autres choses, ça inspire à jouer vraiment différemment. Alors maintenant, on va passer à une autre époque, beaucoup plus moderne, beaucoup plus proche de la nôtre, et on va essayer la cymbale qui est juste derrière moi, la K, qui est une cymbale mythique. Alors ça, c'est des cymbales que j'utilise beaucoup personnellement, c'est parmi mes préférés. Là, on a une cymbale très rock, on a une cymbale un peu épaisse volontairement pour changer un peu de registre. Donc une 20 pouces K Ride, on écoute ça ensemble tout de suite. Alors là, on est vraiment dans la précision ultime, hein, on sort vraiment des cymbales qui soufflent, donc typées 50s, 60s, etc. On a vraiment des choses qui ressortent dans la précision, donc on n'a pas envie forcément de cracher déjà la ride, on est sur une ride beaucoup plus épaisse que ce qu'on a essayé avant, donc si on tape dedans, c'est pas très joli, il n'y a pas de souffle,
on a juste de l'agressivité dans le son, c'est pas fait pour. Là, ce qu'on cherche, c'est avoir du drive, voilà, du ping au maximum. On entend beaucoup la baguette taper sur la cymbale, il y a beaucoup d'impact en fait de l'olive de la baguette sur la cymbale, c'est vraiment très 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 précis. Et du coup, s'amuser à jouer des trucs plus rock avec, où il faut driver, il faut que ça ressemble au drive du Charlet, il faut pas qu'on sorte de cette précision et de ce tranchant dont on a besoin justement pour emmener le groupe en avant et avoir beaucoup de... Voilà, faut pousser la musique tout le temps, je dis ça, mais c'est un peu, pour le coup, c'est un peu vrai. Là, voilà, c'est ce qu'on fait. Le rythme, on l'a, ça pousse et on utilise ça vraiment comme une Charlet, clairement. Il y a un très joli dôme, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment joli, c'est encore une fois un instrument à part entière. Donc voilà pour cette K. Alors c'est une série que j'ai l'habitude d'utiliser plutôt en crash. J'utilise pas forcément des rides aussi épaisses que ça, mais ça rappelle des souvenirs, la musique des années 80-90, encore aujourd'hui dans les groupes rock. Ça marche très 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 bien. Alors, dans la série AV10, on va revenir sur la série AV10, on a la A Custom, une cymbale beaucoup plus moderne. On va écouter ça ensemble tout de suite. Alors voilà pour cette A Custom de Cécile Diane. Donc on est revenu sur la série AV10. Aujourd'hui on a deux séries. On a la série K avec la K, la Kérop, la Constantinople aussi, K Zildjian. Et puis la AV10 qu'on a essayé tout à l'heure, standard donc. Et puis AV10 Custom, c'est une série d'AV10 un peu plus brillante. D'ailleurs au niveau du look, on est sur quelque chose d'un peu plus brillant. Et en termes de son, c'est un petit peu l'image que ça donne. On est sur quelque chose de pas forcément plus résonnant, mais de beaucoup plus brillant, beaucoup plus bright dans le mix de la batterie. Avec, encore une fois, un ping très prononcé, beaucoup d'attaques sur la baguette. C'est pas forcément mes cymbales préférées, personnellement. Par contre, on peut les amener dans des mix de groupes sans problème, parce que c'est, encore une fois, voilà, très tranchant, très précis. Le dôme, pour le coup, là, vraiment presque trop agressif, quoi. Dès qu'on tape dessus, c'est vraiment une avalanche de décibels. C'est très puissant comme cymbales. C'est des cymbales qui sont plus puissantes, je dirais, que les AV10 standards. Qui sortent encore une fois plus du lot en fait de la batterie. Aujourd'hui on essayait ça sur un set vraiment simple volontairement pour mettre les cymbales en avant, mais on peut imaginer largement ça sur une grosse batterie en fait, ça a sa place, parce que justement là on a plus besoin, c'est plus un outil pour le coup, ça reste un instrument aussi, mais voilà c'est un outil pour driver le groupe, comme la K un petit peu qu'on essayait juste avant, derrière moi. Beaucoup de présence de la cymbale, et encore une fois, quelque chose qui pousse le son en avant en dehors de la batterie et qui va pousser le groupe en avant dans ces styles de musique, j'entends, un peu plus modernes, puisque là on est vraiment parmi les dernières cymbales qui sont nées, entre guillemets, chez Zildjian dans les nouveautés, c'est-à-dire sans retomber dans des choses vintage qui rendent hommage à. Ça c'est dans les inventions, plus dans les dernières inventions de Zildjian, la A Custom. Donc des cymbales très intéressantes à aller essayer. C'est intéressant de pouvoir comparer un petit peu tout ça, parce que c'est vraiment, encore une fois, on remonte l'histoire, quoi. On a vraiment l'impression de retomber au tout début de la batterie, au balbutiement de l'instrument, où on entendait des cymbales hyper résonantes, pas très précises, mais qui ont énormément de charme, moi que j'adore personnellement. Et puis après d'arriver justement à ces séries beaucoup plus modernes qui rappellent la musique des années 80, des années 90,
des années 2000 aussi. Par exemple, si on écoute tout simplement des groupes de punk, alors on passe du jazz au punk dans Tone Factory, c'est n'importe quoi, mais on s'en fiche. C'est vraiment voilà, des cymbales qu'on utilisait vraiment dans ces groupes-là, punk rock et punk, entre guillemets, skate punk début 2000, fin 90. Et on a des cymbales qui sont très épaisses comme ça, avec des dômes très 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 puissants, parce que déjà ça jouait super fort, et en plus de ça, c'était déjà le bazar avec les guitares, etc. Donc quand on est sur la ride, il faut que ça soit précis. Encore une fois, à l'image d'un Charlet, c'est quelque chose qui va driver le groupe. Donc ça c'est intéressant voilà, de passer d'un son purement jazz, à l'époque il n'y avait pas grand chose d'autre, du swing particulièrement, ensuite du bebop, du jazz plus pointu, plus après du rock, de la pop anglaise, etc. La musique des années 70 aussi, plus puissante. Et puis après, arriver dans cette époque où on avait besoin, avec des grosses batteries souvent, c'était un peu la mode, 80, 90, et puis 2000, où on avait besoin de pousser le groupe en avant, des musiques plus rock, avec des cymbales donc beaucoup plus puissantes. Voilà les amis pour cette vidéo documentaire consacrée à la marque légendaire Zildjian, une marque qui me tient vraiment à cœur parce que je pense que c'est vraiment une des plus importantes dans l'histoire de la batterie, pour moi la plus importante. À savoir que cette marque appartient toujours en plus à la famille Zildjian, c'est à noter, 1623-2020, on est toujours sous le giron Zildjian, c'est deux descendants qui aujourd'hui ont la marque Zildjian encore, aux États-Unis, donc dans le Massachusetts. Et puis c'est aussi une marque qui a donné naissance à une autre marque légendaire, Sabian. Et oui, en fait, c'est un des descendants de chez Zildjian qui s'est fâché avec la famille Zildjian et qui a créé sa propre marque, son propre business dans la cymbale toujours, Sabian, une marque sur laquelle on va revenir dans Tone Factory dans pas très longtemps. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, très important pour pas louper cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans Tone Factory. Ciao les amis.